Bienvenue sur Binous USA, Binous, le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer sans modération. B-News USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode de 79. Bonjour, moi c'est Patrice. Bonjour, moi c'est Stéphane. Ah oui. Toujours. Bonjour Stéphane. Comment ça va? Comment va-t-il? Bah ça va bien. J'ai 2-3 choses en intro de cette émission, Stéphane. Est-ce que je peux? Oui. Excusez-moi. Excusez-le. Excusez-le. Alors, Podcut, on parlait la dernière fois, je crois, dans l'épisode précédent, des nouveaux podcasts du label. Oui. Et un des nouveaux podcasts, dans le slot, a fait une très gentille chronique de Binous. Que j'ai entendu. Tu as vu, hein? Voilà. Ils sont très gentils. Oui. Ils nous ont dit plein de bonnes choses. Plein de compliments. Et ils ont isolé ta voix qui dit Binous. Me voici samplé désormais. Très bien. Il y a aussi des nouveaux podcasts qui se préparent en coulisses, j'en dirai un petit peu plus bientôt. Oui. Et certains dont nous sommes l'inspiration apparemment encore. On a encore fait des petits. Voilà. J'ai autre chose. Alors j'ai bu une ou peut-être 2 bières de la semaine récente dans un restaurant dimanche. Oui. Un restaurant louisianais célèbre et ce sera mon conseil de voyage et mon coup de cœur. Je vous en parlerai tout à l'heure, #teasing. Oh, taquinage artistique. Absolument. Et une dernière chose, Parrish lance 2 bières ce week-end. Ouais. La Envie, cette fois-ci, c'est pas la double dry hopping, c'est la quadruple dry hopping. C'est la quadruple houblonnage à sec. Voilà. Et la double dry hopping Ghost in the Machine. Oui. Et attention Stéphane, roulement de tambour. Avenue Pub va recevoir un fût de chaque samedi. Samedi. Et on y va et on t'invite à venir avec nous. Ah, bah avec plaisir. Ça te dit? Avec plaisir. De la 4 fois DH Envie. Jusqu'où ils s'arrêteront? Il y a la bière de parachutiste, ça. Et de la Double Dry Hop Ghost, Stéphane, que je n'ai jamais bu, que je rêve de découvrir depuis que je sais que ça existe. Eh bien, ça sera chose faite samedi, monsieur. Merveilleux. Absolument. Alors, Merveilleux. Stéphane, je te passe le bâton. Oui. Et les gens qui écoutent le podcast et qui ont regardé le titre du podcast savent de quelle bière on va parler aujourd'hui. Oui. Je te laisse faire un petit peu l'introduction. Alors là, nous allons aller dans un classique mondial. J'ai beaucoup de choses à dire. Il s'agit évidemment de la Pilsner Urquell. Ah, c'est la prononciation véridique? Oui, parce que si tu dis Urquell, il y a bien que les Français qui prononcent le U comme ça dans le monde, avec les Allemands, je crois qu'on n'est pas très nombreux. Donc oui, j'ai vérifié. Parfois, je privilégierai quand même soit la prononciation allemande, soit la prononciation anglaise, parce que quand tu vas sur Internet que tu as la prononciation tchèque, je dis ouais, c'est un peu slovaque là, comme voilà. Tu sais que le sous-box ont bien ri de ma prononciation de Dunkel au passage. Sur Instagram. Oui, je m'excuse. Je ne suis pas germanophone. Alors la Pilsner que nous allons boire est un grand classique mondial. Oui. Introduite en 1842, elle est historiquement la première bière pâle jamais produite dans le monde. Wow. Est-ce que c'est cette bière dont tu teasais il y a quelques épisodes, tu ne voulais pas le dire ce que c'était? Est-ce que c'est celle-là? Oui. Ah, okay. Voilà, ça y est, maintenant le mystère est révélé. Je faisais du taquinage artistique. D'accord. Alors, elle est le fruit, la création définitive d'un inventeur venu de Bavière, Joseph Groh. Donc, cette bière maintenant est en République tchèque, après avoir été en Tchécoslovaquie, après avoir été dans l'Empire austro-hongrois. Bon. Elle était en Bordurie pendant un petit moment. Voilà, en Bordurie également, en Bohème-Moravie, il y est toujours. Donc bon, voilà, je voyais des gens qui s'arrachaient la tête sur YouTube, qui disaient mais non, à l'époque ça pouvait pas être allemand. Et si on veut vraiment être taquin, il faut savoir qu'il y avait les Sudètes, et donc à l'intérieur des Sudètes, il y avait des Allemands, que cette brasserie appartenait à l'Empire austro-hongrois à l'époque. Donc on dirait que c'est une brasserie tchèque. Voilà, c'est tout. Et bon, il fabrique également dans cette bonne ville de Pilsen à 80 km à l'ouest de Prague, également des Skoda. Et donc, nous allons faire un spécial Skoda. Bien Alors, sûr. qu'as-tu pensé de ce changement d'image? Avant, c'était la voiture soviétique et maintenant, ils veulent en faire des SUV de sport, voilà. Donc, ça va être le débat d'aujourd'hui. On va parler en fait de Skoda, on va pas du tout parler de bière aujourd'hui. Alors, que veut dire Urquell?
Eh bien, je ne sais pas. Tu ne parles pas le tchèque, mais comme c'est amusant. Je comprends pas que tu parles pas le tchèque. Ça veut dire source originelle. Oh. Voilà, c'est la source originaire de la Pilsner. 4 degrés 4. Oh, ça va, c'est bas. Oui, bien sûr. Amertume 35. Et 132 calories. Oh, c'est bas. Eh oui. C'est bon, voilà. Alors, quelle est la différence entre une Pilsner et une lager blonde, ou une lager, tout simplement? Skoda, c'est ça. Et en fait, bon, c'est un houblon. Voilà, la Pilsner, c'est un houblon. Ah, il y a plus de houblon. Non, c'est un houblon typiquement tchèque. D'accord. Qui est employé pour la fabrication. Il s'agit du Saz, S2AZ en allemand, parce que sinon là je te le fais en tchèque, Japec. Ok. Voilà, tu vois, moi je maîtrise parce que c'est du nom de la ville de Japec. Ok. Mais on dira Saz, c'est plus facile. Donc c'est le type de houblon qui fait que c'est une Pilsner. Voilà. Alors, ça fait plus de 700 ans que ce houblon, quand même, tu vois, il est dans la région, il est utilisé dans la région. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il apporte? Eh bien, ce qu'on va découvrir, évidemment, je dirais une douce amertume. Ouais. Un côté herbeux, grassy, on dit en anglais. Ce côté, également, un petit côté parfois épicé. Ah oui. Voilà, tu peux avoir des notes épicées. Tu peux avoir également, je dirais... Des notes, des fiches qui... Voilà, un côté terreux aussi, voilà, des fiches aussi que j'écris n'importe comment. Voilà. Et il faut savoir que la Urquell est exportée aux États-Unis depuis 1873. 1873, bon. Tu vois. D'accord. Et bon, évidemment pas pendant la période de prohibition. Elle appartient désormais au groupe Sam Miller, qui lui-même appartient à Asahi. Voilà, qui lui-même appartiendra bientôt à je sais pas quoi, mais en tout cas... C'est Asahi, j'ai vu ça tout à l'heure. Qui viennent d'acheter encore. Ouais, Asahi. Asahi s'achètent les uns les autres. Bon, il faut savoir que la recette n'a pas été touchée. Il faut dire qu'en République tchèque, c'est véritablement un joyau national, tu vois, et une fierté nationale également. Donc ils sont très vigilants à ce que. C'est une de leurs exportations les plus c'est connues, hein. Avant les Skoda. je reviens toujours avec la Skoda. Alors bon, une expérience personnelle. J'avais très peur d'aller vers ce type de bière parce que j'avais bu des pils dans le passé qui peut-être étaient peut-être passé de date, je n'en sais rien, mais qui me rappelaient toujours, tu sais, qui avait un côté mielleux et qui se terminait toujours avec une touche de fût de cerisier, tu sais, il y avait ce goût qu'on retrouve dans le Jerez, tu sais, espagnol, sherry en anglais. Et d'ailleurs, pour avoir bu des bières, notamment la bière libanaise que j'aime beaucoup, qui s'inspire des bières tchèques, je retrouvais ce petit côté-là, tu vois, ce côté un petit peu résineux. Et donc je me suis dit bon, il va falloir la goûter celle-là. Et je m'attendais, tu vois, justement à avoir ces goûts-là. Absolument pas. Et ce n'est absolument pas caractéristique du style. Donc c'était une pils à la manque. Voilà, mais tu vois, ça m'avait, et en plus, bon, il faut savoir que toutes les pils qui se font aux États-Unis, bon, c'est, voilà, quoi. Oui. C'est des pâles copies, quoi. Voilà, c'est vraiment des pâles copies. Alors. Mais c'est la nouvelle mode. C'est la super mode en ce moment aux États-Unis, les pils. Oui, mais bon, voilà. C'est vrai, hein. Voilà. Alors, faut savoir que bon, la bière se dit pivot en tchèque. Pivo. Ok. Voilà, pas Bernard, que l'on salue malgré tout. Bien sûr. Et bon, il en existe en République tchèque, mais des quantités phénoménales. Bon, évidemment, on connaît la Budweiser, mais pas la Budweiser américaine. Oui. Voilà. C'est pour ça qu'en Europe, ils ne peuvent pas l'appeler Budweiser. Ils l'appellent Bud. Voilà. C'est pour ça. C'est une histoire donc, ça va de la blonde pâle à la bière noire, véritablement, tu vois, et de 3 à 9 degrés. Ce sont pour la plupart des pils, tu vois, mais vraiment de 3 à 9 degrés, différentes couleurs. Et il faut savoir que les Tchèques sont les premiers buveurs de bière au monde. Ah, carrément. Voilà, donc je pense que nous n'aurons aucun problème à avoir la nationalité tchèque. Bien sûr, absolument. Je ne sais même pas si j'en fais la demande. Non, à mon avis, on doit déjà l'avoir. De façon honoraire, on le sait même pas. Surtout que je vais avoir beaucoup de choses à dire personnelles sur la République tchèque. Très bien. Je sens que tu as envie de dire quelque chose. Oui, j'ai 2 choses. Quand tu m'as dit la semaine dernière, tiens, la semaine prochaine, on fait la Pilsner, comment? Urquell. Voilà. Je t'avouerai que je dis, bof. Parce que, si tu veux, bon, je sais qu'elle est internationalement connue. Bien sûr. En ce moment, c'est la grande mode. Mais c'est un peu comme si on me donnait le choix entre de la mimolette et du roquefort.
Parce que moi j'aime les IPA. Eh oui, non, ça Et n'a pour moi, rien. c'est IPA, c'est plus, tu vois, ramassé, et puis plus de goût. Pour moi, ça serait plus Roquefort, tu vois. Alors que ça, c'est quand même doux. Mais là, on va boire l'histoire, monsieur. Oui. Mais alors, je t'avouerai que j'étais un peu gros. Voilà, puis quand tu auras bu celle-là, Et peut-être que je vais. quand tu auras bu réviser mon celle-là, jugement. bah, tu peux plus boire d'autres piles, c'est un peu le problème. Ah ouais. Oui, parce que c'est le maître étalon de la pils. D'accord. C'est-à-dire qu'il considère qu'il y en a de meilleurs. Je cherche encore. Ou alors j'imagine des trucs traditionnels. Ou des trucs. Ouais. Et il y en a surtout de bien plus mauvaises. Et on en connaît et on n'en fera pas la liste. Alors j'ai lu un article justement l'autre jour qui disait que la plupart des brasseries craft américaines offrent principalement des ales, ce qui est vrai. Oui, bien sûr, oui. Alors que c'est plus les lagers sont plus difficiles à faire Et bien sûr, et sont beaucoup plus faciles à rater. bien sûr. Voilà. Et donc l'article disait que c'était un peu une facilité de faire principalement des ales. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et alors les lagers sont plus longues à faire, c'est plus casse-figure à réussir et voilà, j'ai trouvé que c'était un point assez Et intéressant. le goût d'eau, le goût de source est essentiel. Alors que tu peux le masquer avec une ale, tu vois. Évidemment, si je vais faire une bière dans ma cuisine, ça serait une ale. Évidemment, oui, parce que tu peux la faire beaucoup plus rapidement. Là, il s'agit de nettoyer. Enfin, c'est extrêmement long, puis fermentation basse. C'est pour ça que je trouve que ces bières, lorsque tu tombes sur les meilleurs du monde, c'est vraiment des joyaux. C'est totalement exceptionnel. Parce que il y a justement ce goût d'eau qui parce que C'est très facile à rater. c'est extrêmement facile à rater, tu vois. Désolé, je vais pas être gentil avec Parrish, mais c'est après avoir bu des bières Bien comme sûr. ça, j'ai bu la Parrish, c'est celle qu'ils font. Je me suis dit, c'est quoi ce goût de citron? Elle est quelconque, quoi. Et je me suis dit, c'est quoi ce goût de citron, tu vois? C'est comme, ça m'a fait penser dans ces restaurants, quand l'eau est calcaire, les gens rajoutent, enfin, les restaurateurs rajoutent un petit peu de vin rouge, tu sais, pour éviter le goût de chlore et de calcaire. Tu sais, quand tu t'amènes une carafe d'eau, tu as parfois toujours l'impression qu'ils ont tombé 2 ou 3 gouttes de vin, et c'est fait exprès pour éviter le goût de chlore, notamment. Calcaire, je ne sais pas. Et donc, voilà, j'avais ce sentiment-là. Donc, je propose que d'abord nous l'ouvrions, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Très bien. Alors, j'avais dit il y a 1 ou 2 épisodes qu'en ce moment, c'est la grande mode du slow pour de la Pilsner aux États-Unis. Et il y a dans tous les festivals, etc., dans les tap rooms et tout, c'est le gros truc, c'est de se faire servir une Pilsner. Et ça dure 5 minutes. C'est tout un cérémonial parce qu'il faut en mettre un petit peu, mais alors très rapidement pour qu'il y ait une grosse mousse. Et puis après, tu attends 1 minute ou 2. Et puis après, tu en remets un peu. Enfin, c'est tout un cérémonial. Et c'est pour ça qu'il y a des longues, c'est la nouvelle mode, il y a des longues files d'attente parce que ça prend un temps fou. Et les gens, maintenant, c'est la nouvelle, c'est le nouveau truc chic. Là, je parlerai également comment les locaux la servent. Voilà. Merci. Voilà la mienne. Alors, je voulais préciser qu'on a des très jolies flûtes aujourd'hui. Oui. Et d'ailleurs, cette bière a contribué. Alors, j'ai vu quelqu'un qui disait que c'est grâce à eux qu'on a des verres flûtes comme ça, qu'ils ont inventé le verre flûte. Je ne sais pas. En tout cas, c'est la meilleure façon de boire ces bières-là. Alors, il paraît, j'ai regardé une vidéo YouTube l'autre jour, il paraît qu'il faut un tout petit peu au début y aller Franco, c'est vrai. C'est vrai. Au début pour faire une mousse franche. C'est ce que je fais avec cette bière, en tout cas. Voilà. Donc, j'ai versé très vigoureusement sans pencher mon verre. Ouais. Et après, tu vas le pencher. Et donc, je crois qu'il faut attendre 1 minute, un truc comme ça. Là, t'es peut-être pas obligé parce que... Ouais, et c'est ce qu'ils disent. Je ne sais pas si t'es gaucher ou droitier. Ah, c'est la nouvelle mode. Donc, moi, j'attends un petit peu. Jolie mousse. Ouais. Et puis après, je verse le reste. Alors, le fait que tu aies fait ça... Oui. M'a fait ressortir l'arôme. J'ai senti l'arôme, là, tu as à la distance. L'arôme antique. L'arôme antique, oui. Là aussi, taquinage artistique. Oh. Alors, c'est pas très spectaculaire pour l'ASC bière. Non. Parce que j'ai fait une espèce de versement un petit peu... Ben, c'est versement Pilsner, donc on n'entend pas grand-chose. On entend presque plus le voisin. On entend plus la télé du voisin. Voilà. Ça fait un moment qu'on essaye de le cacher, ton voisin. Mais oui, effectivement, tu as un voisin. Donc, mesdames, messieurs, si vous entendez la radio en fond, c'est le voisin. C'est le voisin. Qui s'invite. Là, tu as une très très belle mousse. Oui. Tu y vas, toi? Oui. Voyons comment tu fais, toi. Voilà. Alors, j'ai un verre qui, il ne paraît pas, mais est un peu plus grand. Donc, je vais faire sensiblement la même chose. Oui, alors que tu es en train d'incliner le verre. Hein, Voilà, je l'incline.
Alors là, tu es champion d'aller ces bières ce soir. Non, mais moi, elle me connaît. Alors là, tu es champion. Elle me connaît. Tu vois, c'est la différence. Toi, elle te connaît pas. Elle te Non. calcule pas. Donc là, tu verras, il y a plusieurs façons de servir ces bières-là, et notamment celle-là. Donc j'attends un peu, parce que j'ai mis quand même beaucoup de mousse. Là, La mousse est sublime. Mousse est sublime. Oh, le nez. J'adore ce nez. Alors, le nez, bon, on peut déjà en parler. Le nez biscuit, tu sais comme on dit, biscotti, biscuit. Ah oui. Légèrement maltais. Ah oui. Parce qu'on a mis la mousse en avant, tu vois. Également. Ah oui, biscuit. Voilà. Biscuit. Tu sais, les petits lus. Voilà, c'est ça. Hein? Ah ouais, c'est ça. Et ça, c'est parce que si on avait aucun doigt de mousse, peut-être qu'on l'aurait perdu de vue, qu'on serait tombé dans quelque chose de plus herbeux, plus Alors, rapidement. l'autre jour, je ne sais plus où j'étais, dans un restaurant, dans un bar, et j'ai commandé une bière. Ah ouais, j'étais dans un restaurant. Justement, j'avais commandé une Almassa. C'était au restaurant Charia. C'est la bière dont je voulais parler, voilà. Que je disais, qui m'a rappelé parfois le petit goût, tu sais, le fût de cerisier. Voilà. Le serveur arrive avec la bière et le verre, et j'avais une envie de lui dire, laissez-les sur la table, je vais me la servir, ne vous inquiétez pas. Et non, il a voulu faire le malin. Et il a servi avec zéro mousse, quoi. Il a fait juste, et pendant tout le temps où il faisait ça, j'avais envie de pleurer, quoi. Je me dis, mais non. Elle a pas beaucoup de mousse, mais si vraiment tu veux faire du zéro mousse. Il a fait du zéro mousse, je dis, mais non. Voilà. Alors tu vas t'apercevoir, parce que cette bière, je vais pas mentir, c'est pas la première fois que j'en bois, hein. Je dirais, c'est la reine de la dentelle. Ouais. Il m'arrive parfois en fin de verre de compter, tu vois. Oui. De compter les dentelles successives, j'en suis à 5, 6 parfois. Les gens font ça avec la Guinness. Ah oui. Il paraît qu'une bonne Guinness, il faut qu'il y ait, je sais plus si c'est 7 ou 8 ou 9. Voilà. Et la Guinness, il y a un côté plus laiteux, telle glace, ça fait vraiment une dentelle, quoi. Il faut penser à des rideaux, ça fait vraiment ça, quoi. Bon, alors, on va pas se mentir, c'est vraiment, à l'aspect, c'est la Pils par excellence. Ok, oui. Elle est translucide, complètement. Dorée. Oui, dorée, mais alors, turbidité, vraiment, on voit complètement à travers. Hein. Turbidité proche du néant, eh oui. Ah oui, aucune turbidité. Je te vois à travers. Je te vois. Donc ah ouais, complètement biscuit. Petit lu au nez. Ce que je disais à quelques épisodes précédents, si vous n'avez pas cette habitude, prenez cette habitude de mettre votre nez dans votre bière avant de la boire, et ça va vous ouvrir J'ai vu le goût. Un dégustateur de bière, c'était sur Le Point, une vidéo. Il dit, bon, la bière par rapport au vin a quand même moins de nez, il y a moins... il n'a pas dû sentir les IPA, les New England IPA, les choses comme ça, là, je crois. Mais même ça. Oui, même ça sent vraiment... Les stouts avec cette espèce de chocolat, de café torréfié, Non, ça, non. Voilà, donc j'étais, un petit peu surpris. Bon. Alors, donc, biscuit, quoi d'autre au nez? Floral. Ah, tu trouves? Un petit peu, ouais. Un petit peu... Je trouve pas le floral, moi. Tout petit peu herbeux, mais vraiment... Là, c'est la mousse nous renvoie sur quelque chose de plus laiteux, plus pain. Biscuit, quoi, en définitive. Moi, je sens que le biscuit. À la nôtre. Allez. Santé. Oh oui. C'est bon, hein? Oui. Alors tu sais, le première impression, j'avais pas encore avalé. Déjà, l'amertume était dans la bouche. Voilà. Et après, l'amertume part. Oui. Tu sais ce que ça me rappelle? C'est une version bonne de la Kronenbourg. C'est-à-dire que la Kronenbourg essaye de faire ça, mais complètement à côté. Bien sûr, ouais. Oui, parce qu'en définitive, il y a une amertume en bouche. Dès que tu la bois, il y a cette amertume qui est liée, donc, justement, au houblon utilisé. Mais, à la différence des IPAs, des choses comme ça, l'amertume passe et tu as un goût de caramel qui prend le dessus, tu vois, et l'amertume ne va pas jusqu'aux amygdales, je dirais. Ça reste sur le fond de la langue, et puis après, tu as ce goût, effectivement, biscuitique, on disait biscuit, mais là, carrément, un petit caramel, véritablement, caramel très clair, hein, qui prend le dessus. Ça donne une rondeur, une souplesse extraordinaire, et une volonté d'en boire des dizaines, parce que c'est tout à fait... Et d'ailleurs, justement, là, je vais rentrer dans mes anecdotes, puisque maintenant, nous avons... Alors, tu sais que lorsque j'étais adolescent, quand j'ai été adolescent... Tu as été adolescent, Stéphane. Donc, je crois que c'était en 1980. Mais non, c'était l'année dernière. Pardon, c'est vrai.
Ça va pas coller avec ce que je vais dire après. C'est pas grave. C'est pas grave. Comme je ne sais pas, je devais incarner le prolétariat, tu vois, fils de prolétaire, puisque bon, tout le monde n'a plus la chance d'avoir un maire communiste. À l'Est, c'était communiste à l'époque. Et donc, il y avait des voyages organisés avec les grands frères de l'Est. Et là, donc, le voyage, c'était 3 semaines dans un camp de vacances au nord de la République tchèque, très proche de la frontière polonaise, mais très proche de la République est-allemande à l'époque. Donc, on prend le bus, tout ça, et on passe la frontière. On nous avait dit, surtout, ne riez pas, faites pas les imbéciles, parce que les gars, ils rentraient dans le bus. Ouais, c'était le rideau de fer, tu le passais pas comme ça. Les gars, ils rentraient mitraillette au poing, tu vois. À la frontière, tu veux dire? À la frontière, oui. Ils rentraient dans ton bus, un bus de gamins, quoi. Il devait y avoir, je sais pas, 5 adultes et 40 gamins, tu vois. Faites pas les cons, quoi. Et les mecs, ils rentrent donc avec la mitraillette au poing, et puis il y a une gamine, évidemment, adolescente française, qui commence à rire. Bon, les gars, ils ont été sympas. Ils ont été sympas, mais ils étaient beaucoup moins sympas avec leurs grands voisins et frères de l'Est allemands, les Allemands de l'Est. Ils désossaient systématiquement les trabants pour fouiller, mais vraiment ce qui s'appelle désosser, quoi. Ils enlevaient la banquette arrière, tout ça, ils la mettaient sur ils enlevaient les pneus juste pour les ennuyer, pourrait-on dire. Et bien que mon tchèque était pas extraordinaire, on arrivait évidemment à communiquer entre adolescents et tout ça. Est-ce qu'on peut dire que ton tchèque était sans provision? Ouais. Pardon, excusez-moi. Oui, c'est vrai. Bon, oui, mon tchèque était... Je m'étais promis de pas la faire. Oui, mon tchèque était sans provision. Je m'étais promis de pas la faire. Et une des choses dont ils étaient les plus fiers, c'est d'avoir viré les Allemands des Sudètes. Tu vois, donc il y avait quand même un profond ressentiment contre les Allemands, tu vois. Mais surtout, ce que je voulais dire, et ça, je me rappelle de ça, il y avait le chauffeur de bus. Une fois la frontière passée, il était sur une table en bois à l'extérieur, et il buvait ça. En demi-litre. Et si tu veux voir un homme heureux, ça m'a marqué, il était avec ses moustaches, sa rabattante, là, les cheveux, les yeux pétillés de bonheur. Il était là, enfin de retour. Ça fait 3 jours qu'il était quand même dans un pays capitaliste, tu vois. On avait dû lui proposer du pastis, de la 33, de la Cronenbourg, j'en sais rien, du vin, tu te rends compte? Oh non. Et le gars, bon, il allait quand même conduire le bus après, hein, parce qu'on n'était pas arrivé. Hein. Il s'enfilait son demi-litre de Pils, et il était dans un état de bonheur. Je me rappelle toujours ses yeux qui pétillaient. Je voyais ce gars en train de boire cette bière très blonde. Bon, et maintenant je comprends. Et maintenant je comprends le monsieur. C'est des souvenirs personnels. Ouais, c'est des souvenirs perso. Alors bon, évidemment, qui nous connaît les Français, alors Français plus Sevenol s'accumule un petit peu. C'est-à-dire qu'on était dans un camp et on te donnait un gros cochon en carton si ton bungalow était sale ou pas bien rangé. Bon, t'imagines que les Français ils faisaient tout pour avoir le gros cochon. Ils foutaient le bordel, tu vois. Ce qui fait que bon, ils ont arrêté. Méthode pédagogique, bon, d'accord, les Français, c'est pas pareil. On peut pas les avoir comme ça. Ensuite, on est incroyable. On est incroyable. Ensuite, ils nous demandaient tu sais, les week-ends, ils gardaient le camp, tu vois, il y avait une barrière, les parents venaient, et nous, on n'avait pas compris que quand les parents venaient, les gamins, ils avaient peut-être pas le droit, mais ils soulevaient la barrière pour que les parents puissent voir leurs enfants, c'était un truc, tu vois, bon. Ils jouaient à faire les militaires. Les Français, non, moi, j'appelais systématiquement, on allait chercher le directeur du camp. Il s'est dit, bon, les Français, une fois la barrière, c'est terminé, on arrête avec ça. Et il y avait quand même une impression de faux, on dirait de fake aujourd'hui, tu sais, on était allé dans une mairie où il y avait un gars qui était le sosie de Georges Marchais au niveau broussailleux, tu vois, qui nous regardait comme ça, tu étais le gars, tu avais l'impression qu'il lui disait, attention, c'était du sérieux, quoi, tu sentais que c'était, voilà, bon. C'était mise en scène, en fait. Ouais. Enfin, bon, c'était assez rigolo. C'est des très bons souvenirs. Bon, évidemment, à l'époque, avec, je sais pas, un billet de 100 francs, j'ai dû ramener de tout à tout le monde, tu vois, jusqu'à la grand-mère, l'arrière-grand-mère, j'ai ramené du parfum, de la vodka, personne n'en a bu, évidemment. Pas fou, non plus. Bon, ça, c'est une bonne bière, Stéphane. C'est une très bonne bière, mais sais-tu qu'il y a plusieurs façons de la déguster? Non. Voilà, Est-ce qu'on la déguste bien, là? On la déguste d'une façon tout à fait honorable, qui est la première façon de la déguster. C'est-à-dire, si tu vas à Prague, ouais. Alors bon, je tiens ces informations, je vous conseille ardemment de regarder. Donc c'est pas mon coup de cœur de la semaine, mais c'est pour les gens qui veulent visiter Prague. Ce sont des vidéos en anglais faites par un Tchèque qui parle l'anglais magnifiquement, enfin américain magnifiquement.
Honest Guide. Ça s'appelle Honest Guide de Prague. Alors là, tu as des détails sur, attention, si vous voulez prendre des transports en commun, allez plutôt là, allez plutôt dans ce sous-sol, chercher les tickets, prenez plutôt mais il nous a piqué notre concept. Bah, c'est un concept, oui, mais alors, le gars très pointu. Nous, on n'en est pas encore à conseiller la compagnie du taxi à la Nouvelle-Orléans. Mais on pourrait. Mais on pourrait, c'est pas, ça on veut pas, en fait. Hein. Donc, le gars, c'est vraiment très pointu. Et sur la bière, donc, évidemment, j'ai appris beaucoup de choses. Ouais. C'est-à-dire que, il y a plusieurs façons de se faire servir, voilà. Une bière, notamment celle-là, quoi. Ouais. Tu peux, comme nous avons fait, bon, déjà, c'est par 50 centilitres. Donc, nous, on est petits bras, là, bon. Mais Oui. c'est normal. Oui. On joue à l'extérieur. 50 centilitres, 3 doigts de mousse, ce qu'on a, Ouais. tu vois. Ouais. Ils appellent ça, donc, Halandika. Halandika, c'est voilà, c'est la façon dont on se les servait. D'accord. Et après, il dit, oui, mais les hommes qui veulent jouer aux hommes, voilà, bon, ça c'est leur problème. Eux, ils vont commander la même quantité de bière, mais dans un verre plus grand. Oui. Ce qui fait qu'ils vont avoir beaucoup plus de mousse. Ah. Ils appellent ça Schnitt. Et à ce moment-là, Schnitt, tu vois, non, mais je maîtrise le tir. À partir de là, c'est plus de 3 doigts de mousse, c'est genre 5 doigts de mousse. Ouais. Mais il existe encore une autre façon. Alors, elle dit, là, c'est plutôt les cascadeurs, là. C'est plutôt les femmes qui aiment ça, voilà, bon, Comment ça, les femmes? Enfin, Stéphane, tu vas t'attirer des ennuis. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Il va s'en tirer les ennuis parce que je reprends ce qu'il dit. Ah, d'accord, Ouais, très bien. C'est pas moi qui dis ça. Oui, non, d'accord, bon, oui, c'est lui oui. qui explique. Remets en contexte. Voilà, bah, C'est touchy au niveau du MeToo, voilà, ça, Stéphane. c'est lui. C'est lui, je ne fais que répéter ces délires. Oui. Alors, il explique que, il existe également la possibilité de boire un verre complet de mousse avec juste un trait de bière au fond. Bon. Ça s'appelle milk, voilà. Oui, ça s'appelle des débiles Voilà. aussi. Et c'est ça doit être bu en cul sec. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Voilà, ça? ben écoute, ils s'amusent comme ils peuvent, quoi, voilà. Qu'est-ce que ça veut Et il faut le boire cul sec, c'est-à-dire, voilà, tu as un verre, une pinte, hein, 50 centilitres, pleine de mousse, et tu as facilement un doigt de bière. Et tu dois boire ça cul sec. Mais, Voilà. mais comment? Mais à la cuillère? C'est comme Je comprends pas. Et puis après, tu peux également commander une bière sans aucune mousse. Ah. Mais eux, ils font pas ça. Mais bon, tu peux, non. si vraiment ça te tente, ça s'appelle Naz. Ça s'appelle Chotkan. Ça s'appelle Nazbrock. Voilà, Chotkan. Chotkan. Voilà, Ouais. Chotkan, donc. Et on te rit au nez. Non, c'est que bon, ça se fait pas. C'est quand même idiot de passer à côté d'une mousse superbe Ah oui. comme ça. Donc, voilà, vous avez donc le choix entre Halandika, Schnitt, Milk, et tout cela, c'est toujours plus à dire, Stockton. Stockton. Moi, il m'a fait la Stockton l'autre jour, j'étais pas content. Eh ben oui, voilà, oui, parce qu'il y a des touristes, notamment les touristes américains, qui vont en République tchèque, qui disent, mais là, vous m'avez donné trop de mousse, là, non, voilà, qui retournent la bière, carrément. Parce que ça, c'est très américain de servir. Oh, attention, faut que je serve. Pas de mousse, faut pas de mousse, faut pas de mousse. Non, s'il vous plaît. Et l'autre, il était très fier de me l'avoir servi comme ça. Et dans ma tête, je me suis dit, oh non, ah, tu m'as cassé ma bière, là. Il était très fier de lui. Enfin, voilà. Bon, c'est très bon, ça, Stéphane. Une amertume franche, c'est ça qui change de la lager normale. Ouais, c'est c'est vrai. l'amertume plus prononcée, hein. C'est une amertume franche, mais qui est enrobée en touche finale par ce caramel, ce qui fait que c'est un goût de revenez-y, quand même. c'est un goût de revenez-y absolument. Bon, voilà, comme je te disais, là, tu n'auras pas une bière au caoutchouc, au pneu. Tu n'auras pas au café de Jamaïque, non. On se fait une milk après? Ouais. Bon, je peux comprendre le concept. Une Stuttgart? Je comprenais quelqu'un qui tu vois, qui ne veuille pas, qui ne veuille pas boire et qui veuille conduire, tu vois, qui se donne, mais le fait de boire au cul sec, je trouve ça un peu... C'est idiot. Ouais. Mais dans quel type de verre? Un Comme gros ça? verre, non. Un gros verre? Une grosse pinte, là, tu vois. Ouais, ok, ouais. Une grosse Un pinte, Stein, quoi. Voilà, la grosse pinte de demi-litre, quoi. Eh ben, dis donc. Bon, bah, ça, c'est bien. Est-ce qu'on boironise? Oui. Bon, écoute, moi, je mettrais 15. Oui. Voilà. C'est bien. 15, parce que c'est... Oh, j'ai oublié de dire. Enfin, Ah. J'imagine qu'en France, c'est peut-être la même chose. Ici, ça coûte 8,57$ le pack de 6. Bah, quand même. Tu trouves que c'est cher? 8,57$. Ce qui est pas énorme pour une bière, parce que tu vois, les Weinsteiner, la dernière fois, c'était 9,99$. C'est vraiment les bières locales, craft, c'est 8,88 Ouais. minimum, quand ils 8,99 lorsqu'ils ont un bon prix, sinon ça peut monter à 9. Mais justement, c'est pas une craft, ça. Non. Mais voilà, c'est bon. Mais c'est une bière légendaire, donc. Ouais, voilà. Eh bien, oui, 15, c'est bien. Je trouve que 15, c'est bien. C'est un produit de qualité. C'est un petit peu le maître étalon du genre.
Et ça marche toujours, quoi. C'est toujours aussi bon. Oui. Moi, je connaissais pas. Je l'ai vu, évidemment, 50 000 fois. Bien sûr. J'ai lu des articles ou comment dirais-je, des discussions sur les forums, bières, etc. Des gens qui l'a placé très très haut. Maintenant, je comprends. Ah oui. C'est très agréable. Et moi, j'en avais peur pour une mauvaise raison. Parce qu'il faut savoir que ces bières-là, la Pils, et notamment la Warsteiner Lager Blonde, j'ai fait exprès d'acheter un pack dont la date limite de vente, c'était juin 2018. Ah bon? C'est-à-dire plus d'un an. C'est-à-dire qu'elle est vieille? Oui. Exprès? J'ai fait exprès d'acheter moi j'ai fait exprès. Pourquoi? Parce que ça a d'autres goûts que j'ai retrouvés, c'est-à-dire, au lieu d'avoir ce goût d'eau magnifique et compagnie, l'eau fait ce goût se transforme en quelque chose de beaucoup plus mielleux, et là, tu as la petite sœur de la Löwenbräu. Tu as un peu plus le goût je dirais, oui, peut-être également de bois derrière, tu sais qui met c'est celle-là, là, c'est celle que non, pas celle-là, mais celle-là, j'imagine que si je l'achetais allez, je la garde un an et quelques, j'aurais ces goûts-là. C'est-à-dire que ces bières-là vieillissent en plus. Ce qui est, bon, je dis pas les garder 15 ans non plus, faut pas exagérer. Si elle a la mousse verte à un moment donné, mieux peut-être pas la consommer. Oui, alors faut pas faire ça avec toutes les bières. Hein. Non. Ça, on en parle souvent. Non. Mais je te ferai goûter, tu verras la Warsteiner, tu verras la différence. Okay. Tu vas avoir un goût de Löwenbräu, en définitive, c'est-à-dire un goût mielleux, vraiment, voilà. Ok. Ouais, ça peut être sympa. Ouais. On peut faire ça après. Très bien. On passe au conseil de voyage? Conseil de voyage. Alors, mon conseil de voyage cette semaine, c'est le restaurant Middendorfs. Oh. Ah oui. Ça sonne allemand, ça. Eh ben, oui. oui. Tu vas voir pourquoi. C'est un restaurant qui a ouvert ses portes en 1934. Nous étions là. Oui. Au bord du lac Maurepas, à Manchac. Oui. Alors, lac Maurepas, c'est un petit lac qui est juste à côté du lac Pontchartrain. Eh oui, d'accord. Oh là. Ouais. D'accord. Alors, ils avaient, monsieur Stéphane, de la Warsteiner Dunkel. C'est normal, c'est un restaurant allemand. J'étais super content. Tu m'étonnes. J'arrive au bar. Alors, c'était évidemment, on enregistre cet épisode, l'épisode Oktoberfest vient de sortir. Donc, on est à la fin du mois de septembre. On est dans la dernière semaine de septembre. Eh bien, ils avaient des drapeaux allemands. Tu sais, les drapeaux à damier bleu et blanc. Oui, bavarois. Enfin, voilà. De Oktoberfest. Voilà, Oktoberfest, oui. Et donc, c'était le gros truc Oktoberfest, machin. Alors, je regarde leur bière. Alors, évidemment, ils avaient Bud Light, Michelob Ultra, tout ça. Je dis, j'avais vu un client déjà avec une Habitat Amber. Donc, je me dis, ça va. Ouais. C'est bon, j'ai sauvé mes arrières. Ouais. Et puis, je regarde le frigo. Oh! Une Warsteiner Dunkel. Je dis, mais voilà. Wow. Donc, c'est ce que j'ai bu. C'est logique. Donc, le Warsteiner Dunkel, le restaurant a été fondé par un couple d'Allemands, Stéphane. Eh oui. Josie et Louis Middendorf. Qu'on connaît très bien. Bon, bien sûr. Alors, leur spécialité, c'est le poisson-chat frit coupé en fines tranches. C'est moins allemand, là, déjà. Mais écoute, c'est un délice, mais c'est à se taper le séant par terre. C'est absolument fantastique. Oh. Moi, c'est mon conseil. Alors, c'est marqué sur le bâtiment avant de rentrer. Il y a marqué Home of the Famous machin. Ouais. Et là, voilà, mon conseil de la semaine, c'est véritablement, c'est si vous allez dans un établissement où c'est marqué Home of the Original Trucmuche, c'est-à-dire qu'ils sont connus, allez, ils disent mondialement, mais bon, dans la région en tout cas et peut-être dans le pays, pour un plat ou un cocktail ou quelque chose. Eh ben, il faut quand même commander ça. À part si c'est un truc vraiment qui vous plaît pas. Moi, j'ai commandé ça et c'était fantastique. C'était absolument génial. C'était très très fin, mais vraiment super fin. Des très grosses tranches de poisson-chat. Et il y a même, alors, le magazine Southern Living qui a déclaré que leur poisson-chat frit est probablement, je cite, le meilleur poisson frit du monde. Oh, carrément. Et honnêtement, je veux bien le croire. Et le cadre est sympa? Oui, le cadre est très sympa. Les alentours est très sympa. Et puis le restaurant lui-même. Alors il y a des fresques sur le mur, des trucs un peu cajun, louisianais, tout ça, c'est sympa. Oui, c'est très bien. Le cadre est très bien. Et vraiment, le poisson frit, poisson-chat frit, je vous le recommande. En 2006, quand même, un couple de restaurateurs qui venaient de perdre leur restaurant 5 étoiles à cause de Katrina, donc à New Orleans, ont racheté le restaurant. Donc quand même. Oui. Donc en cuisine, ça va quoi. Ouais. Donc, comment tu vends de ce restaurant? Eh bien, c'est quelqu'un dans ma famille qui a fêté son anniversaire, qui a invité tout le monde dans ce restaurant.
qui était à LSU à la fac. Et en fait, c'était à mi-chemin. Manchac, de chez nous et à Bâton Rouge, c'est à mi-chemin. C'est tiens, on va fêter l'anniversaire dans un restaurant à mi-chemin. Et c'était, comme c'est un restaurant très connu dans la région, un restaurant un petit peu, comment dirais-je, célèbre. Non, c'est pas vraiment élégant, mais c'est célèbre. C'est-à-dire que c'est un restaurant qui est très connu. Eh bien, on s'est tous retrouvés là. Eh ben, c'était une très très bonne idée. Et depuis, je n'ai qu'une envie, c'est de remanger ce poisson frit. Tu m'étonnes. C'était fantastique. On va y retourner très très bientôt. Voilà, donc c'était mon conseil, c'était bon déjà ce restaurant, mais aussi, je le répète, si vous allez dans un endroit où ils ont une spécialité qu'ils ont inventée par exemple, ou dont ils sont célèbres, par exemple Frank's, le Bloody Mary, qui est le Bloody Mary chez Frank's, sur la Highway 90, sur la route 90 en allant à la Nouvelle-Orléans, qui est connu dans toute la région. C'est le Bloody Mary. Ben voilà. Alors à part si on n'aime pas le Bloody Mary, mais il faut en prendre un. Ce qui est mon cas, ce qui fait que j'ai bu une bière. Oui, voilà, pareil. Voilà, c'était mon conseil de voyage, Stéphane. Conseil de voyage. Est-ce qu'on passe au coup de cœur? Parce que tout à l'heure j'ai dit que c'était mon coup de cœur et mon conseil de voyage. En fait, non, je me suis trompé. Mon coup de cœur est la même chose que la séquence musique. Donc je te laisse commencer le coup de cœur. Le coup de cœur de la semaine. Alors attends, est-ce qu'on parle de cette bière avant? Oui, alors c'est amusant parce que bon, on s'en est ouvert une deuxième. Non. Et elle n'a pas le même goût. Oui, non, pas du tout. C'est-à-dire qu'elle est plus jeune. C'est un pack différent, tu dis. C'est un pack différent. Elle est plus jeune. Côté herbacé au nez, mais alors voilà, herbeux. C'est ce que normalement. Herbeux, mais de l'herbe. Voilà, c'est ça. Du gazon. Oui. Enfin, du bon gazon. Oui, quand même. Mais le plus épicé. Oui. Voilà, beaucoup plus épicé. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a moins ce côté pain, voilà. Biscuit, non. Ouais, je trouve pas le biscuit. Eh oui, c'est vrai, parce que là, elle est plus jeune, plus fraîche, je sais pas. Eh oui, avec là vraiment tu sens le côté épicé. Hein. Coup de cœur, tu commences. Coup de cœur de la semaine. Bon, nous avions parlé la semaine dernière très rapidement d'Alain Machung. Oui. Eh bien, saviez-vous qu'Alain Machung avait joué de rock and roll? Rock and roll. Rock and roll à l'époque avec Dick Rivers d'ailleurs. Ouais. Et c'était ce qu'on appelait là aujourd'hui on voyage en nostalgie. Hein. C'est ce qu'on appelait les rock and roll graffiti. C'était le label Carrère, ici à Neuilly-sur-Seine, je crois, qui utilisait des pointures en studio, des chanteurs, tout ça, pour faire des disques de rock and roll 50, tu sais. Et il y avait le son en années 70, comme vous l'entendez d'ailleurs en fond. Ouais. Et c'était, en fait, comme le rock and roll revenait à la mode, c'était faire des disques à bas coût, ou des artistes français, visiblement, ou en tout cas des rock'n'roll de studio, réinterpréter les classiques du rock and roll. Ah ouais. Et Machung s'est retrouvé dans un plan comme ça, avec Dick Rivers également, parce qu'ils étaient très copains, ce qu'on sait peut-être pas. Et donc vous entendez Machung bien avant Galileo Gabi en train de chanter Lucille, un classique du rock and roll. Et quand j'étais gamin, c'est comme ça que j'ai découvert cette musique. C'est-à-dire qu'en bout de caisse des Monoprix et des prises uniques à l'époque, tu avais Music for Pleasure, qui était un label anglais qui disait attention, nous on propose les originaux. Donc tu avais Wanda Jackson en pochette, tu avais Wanda Jackson, c'est rigolo. Taquinage artistique, on va en parler un peu plus loin. Tu avais Jim Vincent, taquinage artistique, non pas taquinage artistique, on a parlé la semaine dernière. Ah oui. Non, il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, pardon. Dans l'épisode bière japonaise. Donc tu avais les artistes souvent sur Capitol qui étaient là, c'était marqué enregistrements originaux en gros. Et oui, quand même. Et les autres, il y avait rien marqué. Il y avait marqué. Voilà, il y avait des pochettes, il y avait le label Carré et des pochettes qui ont frappé mon imaginaire où tu avais c'était fait pour. Hein. Ouais, tu avais quoi? Tu avais une Harley Davidson, tu vois, tu avais des camions, des trucks, tu avais vraiment, c'était l'Amérique. Tu vois, le 1 de Harley Davidson, je sais pas si tu le revois, le drapeau américain, tu avais ça. Et je devais avoir 6-7 ans. Et c'était j'avais acheté une cassette comme ça, la main fébrile, tu sais, attirée par le diable. Bah c'est marrant parce que j'ai des histoires comme ça. J'avais acheté une compilation country. C'était le premier CD quand on a acheté. Mes parents ont acheté un lecteur CD. Ça venait juste de sortir. Et on est allé dans je sais plus si c'était à Carrefour ou un truc comme ça. Il y avait que j'ai retrouvé, je l'ai racheté, une compilation country, et c'était, si tu veux, genre l'Ouest, l'Utah, tu sais, le monument de vallée,
avec une photo d'un aigle. L'autre photo, c'était un immense camion. Enfin, tu vois, c'était racoleur. Moi, j'ai vu ça. Et tu vois, tu me connais maintenant. J'habite ici depuis longtemps et tout. C'est depuis que je suis gamin. Ça m'attire. Ce truc-là, je l'ai vu. Je l'ai chopé, quoi. Moi, c'est pareil, quoi. C'est extrêmement bizarre. Alors, ce que j'ai fait après, bon, là, j'ai retrouvé sur Internet des photos, justement, de ces pochettes d'albums. Et parfois, par exemple, il y avait marqué 10 plus 3 ou 13 plus 3, tu sais, pour les cassettes. Il y avait 13 plus 3, tu avais 16 morceaux. C'est comme si ça se vendait au kilo, quoi, tu vois. Et il y avait des versions, qui c'était rarement pompier, mais par rapport aux originaux, mais il y avait des versions qui étaient vraiment extraordinaires. Notamment une reprise de alors j'ai su ça bien après, c'était Electric Life Orchestra qui avait fait une reprise de Roll Over Beethoven alors intro musique classique et compagnie, et eux ils avaient fait pareil. Donc longtemps j'ai cru que c'était ça la version originale. Ah ouais, d'accord. Avant de découvrir Chuck Berry, tu vois. c'est des trucs comme ça. Et bon, ce qui est vraiment intéressant pour moi, ça demeure la musique. J'appelle ça la musique du plein emploi, parce que c'est une musique joyeuse et tu sentais qu'il y avait une évolution déjà au niveau des musiciens. Quand tu prenais les enregistrements originaux que j'adore, qui sont vraiment c'est les tables de la loi. Ce sont les tables de la loi. Là, tu vois que les musiciens, c'était en plus des rock and studio. Tu voyais que les bassistes, là, ils avaient progressé depuis. Depuis la contrebasse, ils avaient progressé. Et les guitares, les pianos, tout ça. Bon, le piano, c'est facile, maintenu au même volume sonore que les années 50. Et les guitares, ils respectaient quand même le son 50, tu vois. Ah, quand même, oui. Ouais, c'était ça aurait pu être fuzz. Voilà, non, pas du tout. Ah, ok. Justement, c'était assez bien fait. Et c'était des albums, mais vraiment à bas prix, tu vois. Et après, bon, pour moi, ça m'a complètement obnubilé. Si je suis aux États-Unis, c'est peut-être moi c'est pareil. À cause de ça. Ce CD, je te dis, cette compilation country, et il y avait du très bon dedans. Ouais. Bon, il y avait des trucs un petit peu, on se demande un peu pourquoi ils avaient mis ça dedans, mais il y avait du très bon. Il y avait Tammy Wynette, il y avait Charlie Rich, il y avait Johnny Cash, les Highwaymen et tout ça. Ouais, non, il y a des trucs de ça. J'ai connu 10 ans, peut-être plus que ça, 15 ans après, avec I Love Country. C'était des cassettes pareilles, je crois que c'était à 10 francs. Ouais. Et j'ai pu comme ça découvrir Bobby Bear, Tammy Wynette. Il y avait des cassettes à l'entrée de la Fnac, tu sais, dans un truc, là, tu vois, une espèce de stand pourri, c'est en vrac, tu vois, tu te sers, quand t'as acheté ça, tu avais les vigiles, ils te regardaient, ah ouais, t'es un cow-boy. Il est où ton cheval? Ouais, il est où ton cheval? Ouais, mais bon, ça m'a permis de progresser, de connaître beaucoup de choses à bas prix, quoi. Et le coup de la pochette qui t'attire, moi, je me rappelle un truc. Quand j'étais gamin, c'est-à-dire les CD venaient de sortir, c'est pour vous dire. Et on est allé, c'était à Carrefour. Et c'était au tout début des CD, et il y avait une espèce de rayon, ils avaient mis des centaines de CD, mais en vrac, complètement en vrac. Alors des trucs Charlie, c'était le label Charlie. Ouais. Il y avait des compiles compiles, mais alors c'était des trucs à bas prix, tu vois, que la photo c'était un peu fait, c'était Jean-Michel avec une vieille photo qui a fait ça, tu vois. Alors par exemple, il y avait des compiles de Ray Charles, etc. Et j'ai vu un gars habillé en noir avec une guitare noire. Et je savais pas qui c'était, j'ai pris le CD, ça m'a attiré, je l'ai pris, on l'a acheté. J'ai réalisé des années après, c'était Johnny Cash. Oui. Je savais pas qui c'était, mais je sais pas pourquoi j'ai vu cette photo de Johnny Cash et je l'ai pris. Il y a des trucs comme ça qui sont prédestinés, quoi. C'est fou. Oui, complètement. Je pense que sur Instagram, tout ça, tu mettras une de ces pochettes, parce que maintenant, moi, après, sur Internet, j'ai essayé comme je le disais tout à l'heure, de retrouver ces pochettes-là, donc je me suis fait un petit stock. Et voilà, c'était marqué rock and roll. Tu sais. Mais alors au niveau du copyright, si la pochette c'était le logo Harley Davidson et qu'à l'intérieur il y avait des morceaux des années 50, etc., ils s'embêtaient pas avec le copyright, j'ai l'impression. Hein. Ouais, je sais pas. C'est un peu le Far West au niveau du copyright. Ouais, c'est assez étrange. Très bien, c'est ton coup de cœur. Oui, c'était mon coup de cœur. C'est très beau. Ça nous a rappelé des histoires. Aujourd'hui, on raconte des histoires de jeunesse. Hein. Voilà. Ça fait vieux soldat, tu vois. Vieux soldat de la francophonie. Un jour, je vous raconterai quand je suis allé voir E.T. et que je suis rentré à la maison, que j'ai pleuré dans le sofa. Alors, mon coup de cœur, c'est la séquence musique, je l'ai dit tout à l'heure. C'est le nouvel album de Houston Marchman. Est-ce que tu connais Houston Marchman, Stéphane? Non. Eh bien, je vais te le faire découvrir. C'est un auteur-compositeur-interprète texan que j'ai découvert il y a quelques années à la radio Atlantic Country, dont je parle souvent. Et son nouvel album qui s'appelle Highway Enchilada vient de sortir et c'est un bijou.
C'est-à-dire que donc c'est un artiste que je connais déjà. J'ai vu passer sur iTunes qui venait de sortir un nouvel album. Tu sais, tu connais pas iTunes, mais en bas, si t'achètes un truc de, je sais pas moi, Il te conseille. voilà. Quand c'est le même artiste, tu vois, si t'achètes Michel Jonas, et puis la fois d'après que Michel Jonas sort un album, et tu vas en bas de iTunes et ils te le font la pub, évidemment, ils te poussent à la consomme. Donc j'ai vu que ce gars-là avait sorti un nouvel album. J'ai cliqué play sur le premier morceau de l'album, un petit extrait, et je trouvais ça extra. Je l'achète. Rien que le premier morceau, j'ai dit, j'achète le morceau. Après j'ai écouté le deuxième morceau, j'achète l'album direct. Quand tu vois que les 2-3 premiers morceaux, t'as un coup de cœur, hop, j'achète l'album. Donc aujourd'hui, alors ça a été le plus difficile pour moi dans cette sélection, ça a été de sélectionner quel morceau, parce que j'aime cet album, mais c'est extraordinaire. Alors donc on va écouter 2 morceaux aujourd'hui, le premier et le deuxième de l'album en fait. Le premier morceau de l'album s'appelle Demolition Baby et le deuxième s'appelle 20 Years From Here, et on s'en parle après. Still evades me, and a man ain't never gonna pay me, but still we gotta lean into the wind. I'm not asking for forgiveness unless you got yourself a witness. I'm dust, to that dust I return again. Yeah, we're just dust, to that dust we'll return again. Hey baby, it's a dirt track life. We've been making figure eights all night. Come on, pull your helmet on tight, be my demolition baby. Town still hanging there off my sleeve, like a girl too drunk, too lonesome to leave. And the north side girls always pack a knife. Hey, don't the north side girls always pack a knife? Hey darling, it's a dirt track life. We've been making figure eights all night.
that folks rolling in Los Alamitos racetrack. She had that look in her eye between leaving, never coming back. Loading empty suitcases in a trunk, another Tucson turnaround. Got to meet a man down on that border for a Mexican breakdown. She told me 20 years from here, could you meet me in rehab, baby? Darling, you know that I love you. Right now I'm still a wolf from the Navy. I got a rocket in my pocket, tomorrow's already bought and sold. Yeah, but 20 years from here, would you meet me when I run out of road? There's something about a woman make her living by breaking the law. Yeah, there's something about that woman you can trust when your back's to the wall. She wasn't bad, maybe a little too free, unencumbered by the weight of what this woman thought she should be. She told me 20 years from here, could you meet me in rehab, baby? Darling, you know that I love you. Right now I'm still a wolf from the Navy. Now I got a rocket in my pocket, tomorrow's already bought and sold. Yeah, but 20 years from here, would you meet me when I run out of road? The folks rolling in Los Alamitos racetrack. She had a look in her eye between leaving, never coming back. She said, now you can judge me if you want to, darling, but I always thought it funny. Even when that TV preacher talks about Jesus, you know he's gonna done you for the money. She was but 20 years from here, could you meet me in rehab, baby? Darling, you know that I love you. Right now I'm still a wolf from the Navy. In my pocket, tomorrow's already bought and sold. Yeah, but 20 years from here, would you meet me when I run out of road? Yeah, but 20 years from here, could you meet me when I run out of road?
Et voilà, c'était Houston Marchman en duo sur le deuxième morceau avec Jamie Lynn Wilson. Qu'est-ce que t'en as pensé, Stéphane? Comme on en parlait en off, Rodney Crowell. Ah, c'est Rodney Crowell. Ah ouais. Mais pour moi, Rodney Crowell, s'il restait roots, c'est-à-dire 3 accords, mi la si ou ré do, Moi, ce qui m'a sol surpris, doré. c'est au niveau vocal. Oui, ça se rapproche de lui. L'accent également. Il fait beaucoup de phrasés. Et elle, je te disais, c'est un peu Emilio Harris. Ouais, c'est marrant. Cet album, j'ai commencé à l'écouter. Alors en fait, chaque morceau, alors tout est excellent sur l'album, et chaque morceau, on a l'impression de lire des nouvelles. En fait, les paroles, c'est vraiment super bien écrit. T'as l'impression de lire une nouvelle. C'est vraiment super. La production, moi, je trouve ça fantastique. Ouais. C'est tout ce que j'aime. Le deuxième morceau qu'on vient d'entendre, le premier pareil, mais le deuxième morceau qu'on vient d'entendre avec cette guitare un peu espagnole, avec cette espèce d'accordéon mexicain, etc. Ça, c'est complètement ce que j'aime. J'ai l'impression qu'en fait le gars il s'est dit bon, la Patrice de Binous, là, je vais lui faire un album, et là il va pas s'en relever, quoi. Bah voilà, c'est ça. En fait, je suis sûr que c'est ça. De temps en temps, on trouve un album comme ça ou un livre, on se dit c'est fait pour moi ça. Oui. Et là c'est ça. Houston Marchman, l'album s'appelle Highway Enchilada et il vient de sortir. Et j'ai demandé la permission, évidemment. Il m'a répondu personnellement, il m'a dit mais bien sûr, merci beaucoup et tout ça. Paul Cawthon nous a remercié d'avoir passé sa musique dans l'émission. C'est nous qui le remercions. Bien sûr. René, je me suis acheté une antenne parabolique. C'est joli. Ah, attends, je peux l'avoir en anglais si je veux. C'est rythmé, hein, c'est les anglais. Hein. Attends, sur la touche 3, c'est en espagnol. Et tu l'as aussi en allemand, parce que je trouve que l'allemand, c'est une belle langue, personnellement. Attends. Ah, voilà, c'est quand même plus romantique, hein. Ouais. Attends, j'en ai un autre, là. Regarde, j'ai en italien. En italien? Oh ouais. Waouh. Attends, j'ai du coréen. Du coréen? Ouais. Attends, moi j'ai voyagé. À l'accent, je peux te dire. Ouais, c'est le coréen du Nord. Ah bon. Ah ben, c'est beaucoup plus pointu que le coréen du Sud. Ah, Le coréen du Sud est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus méditerranéen, je dirais, quelque part. Ah bon. Ah ben ça c'est passé où, ça? Ça c'est Phnom Penh. Ah oui, je reconnais. Attends. J'ai quand même un petit peu voyagé. Renommé, ma chérie, qu'est-ce que tu penses d'une antenne parabolique? Ben ça serait bien. Regarde le Gérard maintenant, il parle 5 langues du fond de son canapé, sans bouger de chez lui. C'est une bonne idée, je trouve. Que le suspense dans cet épisode. Oui. De la passion, de la culture. Évidemment. De la culture et de la culture physique. La culture physique. Bon, tu vois que Gérard déjà parle 5 langues. Dans son canapé. Donc ça interroge. Est-ce que c'est l'heure de l'expression Cajun, Stéphane? Oui. Allons-y. Alors l'expression Cajun cette semaine, Stéphane, c'est un classique, les mondes. Les mondes. Qu'est-ce que c'est les mondes? C'est pas le vieux monde, les gens? C'est les gens. Voilà. Les mondes, voilà. les mondes. Le vieux monde, voilà. Les mondes. Ouais. C'est les gens. Est-ce que c'est l'heure de la pub? Oui, il faut bien vivre, hein. Ben, la podcast monnaie, comme on dit toutes les semaines. Bien sûr. Ben, il faut bien subsister. Oui, tout à fait. Allô? Oui, bonjour, monsieur.
Vous n'avez pas le formulaire Lagarde? Bien sûr. Alors, quelle est la mesure plateau de votre bière? La mesure plateau, P-L-A-T-O. Ah, vous ne savez pas. Eh bien, voilà. Oh là 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 là. Oh là là. Marie-Josée, Oui, quoi? j'en tiens. Ah bah ça, je te l'avais dit, hein. Tu voulais travailler un lundi pour avoir ton vendredi, ça, je te l'avais dit, lundi, c'est que les tocards. Ah, mais je m'en aperçois. Bon, alors, oui, la mesure plateau. Bon, d'accord, on passe sur la mesure plateau. Ah, quel est l'habit? L'habit de votre bière, bien évidemment. L'amertume ressentie, si vous voulez, oui. Ah, vous ne savez pas non plus, hein? Ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà. Est-ce que le petit monsieur, il connaît l'ABV? Oui, le degré alcoolique de sa bière? Ah, il sait pas. Et la couleur non plus, évidemment, on ne la connaît pas. Non, bon, bah écoutez, mon petit monsieur, vous nous rappelez quand vous savez, hein? Encore heureux qu'ils essayent pas de faire dans la gueuse et l'autofermentation. On m'en parle pas, ils font ça dans leur garage. Oh, mais ça peut étonner, ça. Ah, moi, j'en ai vu devenir trappiste pour faire de la bière, hein. Non, mais Josiane, on peut pas travailler dans ces conditions, On peut quoi. pas travailler dans ces conditions. Moi, je dis zut, je dis flûte. Encore des gens qui n'écoutent pas podcast.studio. Oh, je te parle même pas, ils veulent même pas payer en Patreon. Ah bah non, lui, c'est pas un Patreon, hein. Ah, mais non, de toute façon, j'aime pas ce genre de clients, moi. Mais je te l'avais dit, le lundi, c'est que des tocards. Que des tocards. Alors Stéphane, en conclusion de cette émission, tu avais un message spécial. Oui, je voulais parler de l'Elvis tchèque. Ah, À l'époque tchécoslovaque. ça existe, ça? Oui. Elvis tchèque. Oui, il s'appelait Karel Zich. Oh, Zich. disons, tu as pris des cours. Oui, évidemment. C'est un album que j'avais trouvé, je sais plus trop où. Trop où, j'aime Trop bien. où J'aime bien. Trop pou. J'aime bien la liaison, qui est correcte, mais qui est vraiment facultative. Tu as trop Oui, pou. un petit peu, oui. Je sais plus, trop pou, je l'avais trouvé. Trop pou, oui. C'était un album, un gros vinyle bien solide, bien épais, comme les Tchèques savent en faire, car ils sont connus également. À 180 grammes. Voilà. Avec Wanda Jackson, qui est la Rockabilly Queen. Et ils avaient fait un J'ai jamais album. pu supporter. Oui, je sais, toi, tu n'aimes pas Je peux comment, pas. voilà, bon. J'y arrive pas. Mais c'était quand même Pardon, excuse-moi. c'était quand même la copine d'Elvis Presley, quoi. Tu vois, voilà, c'était le film. Je supporte pas. Sur un album, c'est un album qui s'appelait en 1988, Let's Have a Party in Ah oui. Prague. Let's Have a Party in Prague. Ah. Et ce monsieur, alors, est décédé en 2004 à Porto Vecchio des suites d'une crise cardiaque après Porto Vecchio en Corse, quoi. Ouais. À la suite d'une plongée, voilà, à un âge canonique. Je crois qu'il avait la petite cinquantaine. Eh bien, nous allons nous quitter avec cet artiste et vous allez voir pourquoi on l'appelle l'Elvis. On doit toujours l'appeler d'ailleurs l'Elvis tchèque. Binous. In case you meet our bodies, don't you ever speak my name. Don't let them know our love affair was just a losing game. Try to look like nothing, don't let your eyes be so blue. And tell them I'm just happy someone that you never knew. And if I'll travel around, I'll let the people know that you're the one I never found, the one who missed my show. I'm not searching for the fortune, I'm not searching for the fame. I try to find just something that won't be a losing game. I lost so many feelings, not much more was left for me to count. Though I kept on searching, at the end I took everything I found. So now you know my story, I'm not an easy one to tame. Every time I found your love, I played a losing game. I lost so many feelings, and not much more was left for me to count. Though I kept on searching,
everything I found. We can go all around now in a circle like before. If we miss our love so badly, maybe we can have some more. And if we do, don't tell nobody, don't you ever speak my name. I don't want no one to know we play another, just another losing game.